Ali Baba et les 40 voleurs. Ali Baba est un pauvre bûcheron. Un jour, alors qu'il coupe du bois, Ali Baba entend le chef des 40 voleurs prononcer une étrange formule magique: « Sésame, ouvre-toi ». Quelle n'est pas sa surprise de voir la roche s'ouvrir à cet ordre. Après le départ des bandits, Ali Baba entre dans la grotte et découvre des trésors immenses. Il quitte la grotte en emportant une partie d'or. Ali Baba était un pauvre homme qui, avec ses 3 ânes, allait tous les jours à la forêt chercher du bois qu'il apportait à la ville pour le vendre. Un jour, il vit venir de son côté une troupe de voleurs. Il grimpa sur un arbre touffu pour se cacher et compta les voleurs. Il y en avait 40. Les voleurs, chargés de butin, s'arrêtèrent devant un rocher énorme et le chef s'écria: « Sésame, ouvre-toi ». Aussitôt le rocher s'entr'ouvrit et les voleurs entrèrent. Au bout d'1 heure, les voleurs sortirent et s'éloignèrent. Ali Baba s'approcha du rocher et s'écria: « Sésame, ouvre-toi ». Le rocher s'entr'ouvrit lentement. Ali Baba entra résolument et se trouva dans une vaste salle remplie de richesses immenses, des monceaux d'or et d'argent, des sacs d'or empilés jusqu'à la voûte. Ali Baba n'en pouvait croire ses yeux. Il plongea les mains dans les tonneaux pleins, faisant teinter les pièces. Oui, vraiment, plus de doute, c'était bien de l'or. Aussitôt il courut chercher ses 3 ânes, les chargea de sacs d'or qu'il couvrit de feuillage pour cacher ses richesses et revint en toute hâte à la maison. Ali Baba et sa femme ayant déchargé les ânes ne pouvaient se lasser d'admirer leurs richesses. Renonçant à compter tant de pièces, ils les mesuraient au boisseau. Se voyant ainsi devenus riches et n'ayant plus besoin de travailler pour vivre, Ali Baba et sa femme résolurent de se donner du bon temps et de vivre comme des seigneurs. Cependant les voleurs, de retour au souterrain, s'aperçurent du larcin, entrèrent dans une fureur épouvantable et jurèrent de faire mourir dans les tourments l'insolent ravisseur. Ali Baba avait un frère nommé Cassim, à qui il avait confié son secret. Ce Cassim, jaloux et avare, résolut de s'emparer du trésor. Arrivé au rocher, il dit: « Sésame, ouvre-toi ». Et le rocher s'entr'ouvrit. Dans le souterrain, Cassim faillit étouffer de joie à la vue de tant de pièces d'or. « Cassim, mon ami », s'écria-t-il, « te voilà riche. Vite, hâtons-nous et faisons main basse sur l'or et les diamants. » Mais au moment où il allait sortir du souterrain, les voleurs, qui étaient aux aguets, s'élancèrent sur lui, le garrottèrent et l'attachèrent à un poteau. Les voleurs ayant trouvé dans les vêtements de Cassim les diamants et l'or qu'il emportait, entrèrent dans une grande fureur, l'accablèrent de coups puis le mirent à la torture. Enfin, après avoir essayé sur lui tous les genres de supplices, ils l'écorchèrent tout vif et lorsqu'ils le virent près d'expirer, ils le coupèrent en morceaux. Les voleurs ayant appris par leurs espions que c'était Ali Baba qui s'était emparé d'une partie du trésor, recherchèrent les moyens de se venger promptement. Le chef des voleurs fit cacher ses hommes dans de grands vases de cuir puis, déguisé en marchand, s'enfuit chez Ali Baba et lui demanda de déposer chez lui ces vases, remplis, disait-il, d'huile d'olive. Les voleurs enfermés dans les vases, attendaient la nuit et le signal du chef. Ils parlaient à mi-voix. En passant, la servante, étonnée d'entendre parler des vases, écouta et entendit tout le complot. Aussitôt, comme elle était très courageuse, elle fit chauffer de l'huile bouillante et en versa vivement dans tous les vases. Ne pouvant s'échapper, les voleurs furent tous étouffés. Pendant ce temps, le chef des voleurs mangeait avec Ali Baba. L'intrépide servante, sous prétexte de le servir, lui plongea dans le cœur un long couteau de cuisine et le tua net.